Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que j'ai posté des guidances amoureuses pour la fin d'année, novembre-décembre. Vous les voyez être suggérées en haut à droite de votre écran. Et il y a un concours qui s'organise sur ma chaîne qui vous permet de remporter un tarot, un talisman créé sur mesure par mes soins et que je vous envoie par colis, ou encore pour certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Et tout ça à l'occasion de la sortie d'un nouveau projet qui m'est cher, à savoir la thérapie psychomagique des profondeurs. Et là aussi, vous pouvez retrouver cette vidéo et ce concours, où d'ailleurs vous pourrez me voir si vous ne me connaissez pas encore. Eh bien, c'est en suggéré en haut à droite de votre écran, ou vous trouverez ça plus simplement sur ma page d'accueil YouTube. Mais on va se recentrer autour, mes chers poissons, des énergies de novembre, cette guidance a été réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré par l'univers de Lovecraft et créé et pensé par des amis à moi, les Fortifemmes. Et on trouve dans les éléments positifs, ce qui est conseillé, recommandé au cours des semaines qui viennent, la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton est une carte d'affirmation. Or, dans ce tirage, vous trouvez également une lame issue de la famille des bâtons, le 9 de bâton. C'est aussi une carte où on apprend à se défendre, quelquefois même à se protéger. Donc, on a deux cartes très combatives, dirons-nous. Le 5 de bâton qui nous appelle à défendre nos intérêts, à savoir s'affirmer, quelquefois, même si on doit jouer des coudes, on va dire, avec des gens qui ont une opinion bien tranchée sur le sujet, ou face à des gens qui entrent en rivalité, voire en compétition avec nous pour, par exemple, le travail ou autre chose. Eh bien, le 5 de bâton, c'est l'idée qu'on s'assume, on ne cherche pas à faire consensus, on ne cherche pas forcément le compromis. Le 5 de bâton, c'est vraiment l'idée, je fais entendre ma voix, je m'affirme, et quelquefois même je m'impose quand on cherche à, d'une manière ou d'une autre, me menacer, m'entourlouper ou m'attaquer. Puisque on a ce fameux 9 de bâton en guise de vibration qui entre en résonance avec le 5, et pas simplement parce que c'est la même famille, mais dans l'attitude qu'elle dégage, l'attitude qu'elle décrive et ce qui s'en dégage, puisque le 9 de bâton, c'est une énergie où on n'hésite pas à monter, on va dire ériger une muraille comme un physio à l'entrée d'une boîte, dire toi tu rentres pas. Parce qu'il y a cette idée de j'ai pris des coups déjà par le passé, je suis en train tout juste de cicatriser des attaques ou des coups passés, et donc ça m'a rendu plus vigilant, plus vigilante à ce propos. Donc je sais comment m'armer pour me protéger d'une éventuelle attaque, pour pas qu'on me refasse les mêmes misères qu'auparavant, ou pas que je me retrouve dans la même situation où je suis dépourvue de pouvoir ou de capacité ou de marge d'action. Parce qu'on a ce dialogue avec le 5 de bâton et le 9 de bâton, où je m'affirme, je m'impose, je me protège, je défends mes intérêts. Et donc ça, c'est vraiment très fort par des actions. En plus, c'est pas simplement je prends la parole en disant eh oh, faut se calmer, ou attention, t'empiètes sur mes plates-bandes, ou on ne m'entend pas. C'est pas simplement ça, c'est par des actions concrètes qu'on va faire que notre voix soit prise en compte, ou que face à des gens qui essayent un peu de nous bouffer, quoi, leur dire non, non, ça, je tresse une frontière, il y a une limite et tu ne la dépasseras pas. Je ne subirai pas plus, ou en tout cas, je n'endurerai pas ce que tu veux m'imposer. Donc, il y a cette idée avec le 9 de bâton de aussi savoir monter la garde, mais des fois, la meilleure des défenses, hein, c'est l'attaque. Il n'y a pas de carte où on attaque. Il y a vraiment, j'ai l'impression que vous réagissez plutôt que vous agissez à proprement parler, dans le sens où, face à des situations qu'on essaye de vous imposer, ou là où on essaye de vous faire taire, où on vous menace d'une façon ou d'une autre, il y a l'idée de ne pas reculer, mais même d'un centimètre. Je reste sur ma position. Et ça peut être en dialogue avec quelqu'un spécifiquement, puisqu'on trouve dans les éléments qui peuvent poser problème un personnage, à savoir le cavalier de coupe. Donc ça peut être quelqu'un, donc c'est le signe d'eau également, donc c'est un autre signe poisson, ou alors c'est plus simplement un cancer ou un scorpion,
scorpion qui pourrait vous donner du fil à retordre, qui pourrait vouloir s'imposer. Et donc, c'est avec cette personne-là qu'il faut rester vigilant, vigilante, faire preuve peut-être même de méfiance, parce que le cavalier de coupe, quand il pose problème, ce qui est le cas ici pour votre mois de novembre, c'est quelqu'un avec qui il faut toujours garder l'œil ouvert. Il y a l'idée que le cavalier de coupe cultive une ambiguïté et ne joue pas franc jeu. Donc, on doit toujours surveiller ce qu'il nous propose, ce qu'il sous-entend, ce qu'il veut dire, parce qu'il y a toujours un loup, parce qu'il y a toujours un peu de flou. Donc, faire attention à ce que vient nous proposer le cavalier de coupe, parce que des fois, il a un peu en plus rentre dedans. Donc, il nous dit non, mais on va faire ça, tu verras. Et en fait, vous n'avez pas envie, mais dites-le, quoi. Affirmez-vous et protégez-vous de ce cavalier de coupe qui, avant tout, vise son bon plaisir ou son bien-être plutôt que le vôtre. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui déborde hein, et qu'il faut rappeler à l'ordre avec le 9 de bâton en disant ça, je ne l'accepte pas. Ou en tout cas, il faut faire preuve de vigilance face à des personnes qui essayent de vous séduire professionnellement ou autrement et que vous ne sentez pas fiable dès le départ. Hein. Il faut se fier aussi à son intuition à ce sujet parce qu'il y a cette idée en s'affirmant, en s'imposant que vous pourriez vous prouver aussi quelque chose. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être vous, évidemment. Vous êtes signe d'eau, donc ça peut être des attitudes qui pourraient être les vôtres et qui ne sont pas adaptées à ce mois de novembre ou aux problématiques auxquelles vous faites face au cours de novembre. Et c'est vrai que comme c'est l'eau, c'est la fluidité, on reste dans la sphère du ressenti, alors qu'on vous invite très clairement à passer à l'action dans ce tirage. On est dans l'idée de chercher un peu le compromis avec l'eau, on essaye d'être fluide quand on vous dit d'être ferme. Donc ça peut être un peu vos réflexes émotionnels ou les réflexes comportementaux qui sont les vôtres, qu'il va falloir surveiller pour pas vous-même être le cavalier de coupe qui essaye de trouver le consensus quand là, il est question de vraiment veiller à protéger vos intérêts, à vous affirmer, à marquer votre territoire même. Hein. Parce que ça peut provoquer un changement plus manifeste en vous quand on trouve l'arcane sans nom, la mort chez les anglophones, qui peut être un peu effrayante, mais qui ne l'est pas. C'est une carte qui nous parle de renaissance, au fond. C'est l'idée de mort, l'idée de laisser partir peut-être des comportements et des mécanismes, des schémas qui n'étaient plus profitables pour vous, et vous prouvez en novembre, par vos actions concrètes, que vous êtes capable d'amorcer vous-même un changement crucial et qui pourrait être manifeste et avoir un impact sur des mois et des mois parce que c'est une lame majeure et que elle retentit en novembre mais ses effets positifs de transformation peuvent se sentir encore en décembre et ainsi de suite. Et donc il y a l'idée de rompre avec le passé, l'idée de couper les liens qui nous empêchaient de faire entendre notre voix, de s'affirmer et peut-être aussi d'en terminer avec ce cavalier de coupe si le cavalier de coupe nous parle de quelqu'un. C'est vraiment pas improbable qu'en voyant ce personnage dans les obstacles, qu'il y a le besoin de s'affirmer et de tracer des limites avec ce cavalier de coupe pour changer complètement le mécanisme relationnel qui était en place. Alors c'est peut-être pas l'idée de couper court les relations et dire bon allez salut, basta, je veux plus jamais te revoir, mais c'est transformer le schéma relationnel qui est en place. C'est s'affirmer autrement dans une relation professionnelle, familiale, amicale, amoureuse. Et ça peut avoir des retentissements sur d'autres sphères de votre vie. Peut-être qu'en vous prouvant cette affirmation-là, vous dites, bah au fond, je peux faire encore plus. Mais l'arcane sans nom, c'est on fait tabula rasa. Hein, de cette situation et on met soi-même en place ce qui nous convient. Et cette transformation, elle amène un changement soit de paradigme dans une relation donnée, soit un changement peut-être vaste sur le plan professionnel, parce que l'arcane sans nom, elle nous dit lancez-vous des défis, n'ayez pas peur de jeter dans les flammes ce qui doit être brûlé et de du coup faire la place nette pour une révolution. Parce que c'est ça, l'arcane sans nom. C'est une question de révolution. Et donc cette révolution, elle a des effets vertueux, c'est-à-dire elle vous permet
une plus grande affirmation de vous, de l'assertivité et en même temps l'idée de savoir ce que l'on veut. Il y a dans le 9 de bâton une force qui se déploie pour se protéger, mais aussi pour repousser toute attaque ou toute influence négative, quelle qu'elle soit, repousser peut-être un peu ce qui voudrait en soi aussi revenir, c'est-à-dire des attitudes dont on devrait se défaire, et se prouver ce changement-là, se prouver que oui, on a bien révolutionné ceci, on a bien réussi à ce que ce passé-là soit révolu aussi plus largement. Et c'est souvent pour se protéger dans cette affirmation. Parce que la question de la protection que le 9 de bâton peut décrire, et qu'au fond, l'affirmation de soi du 5 de bâton peut aussi nous signifier, dans des conflits, des combats, des luttes ou des défis, il y a cette idée qu'on peut décrocher ce que l'on désire avec l'arcane sans nom, on a la capacité de changer sur les choses sur du long terme, mais il faut tout de même garder en tête ou garder à l'esprit qu'il y a un besoin de protection. Parce que l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de novembre, mes chers poissons, est issue des saisons de la sorcière, et c'est l'oracle de Samhain, et nous avons la protection. Elle est déjà sortie d'ailleurs, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages qui se rejoignent, qui vous donnent encore plus de précision. Mais c'est vrai que cette carte-là, de la protection, elle est assez éloquente. Elle nous dit qu'il y a éventuellement des menaces dont il faut se protéger par notre détermination, notre bravoure, notre affirmation, on l'a vu. Et donc, c'est l'idée que, quelles que soient les menaces que cette carte peut suggérer et qui sont tapis comme ça dans l'ombre, il y a un lieu qui ne peut être pénétré, attaqué, ébranlé, un lieu où vous retirez pour guérir, pour trouver du réconfort ou pour garder à distance les menaces en question et se sentir bien et en sécurité, préservé du danger ou des attaques que l'on voudrait, la façon dont on voudrait nous attaquer, quoi. Donc il y a un soutien. Alors cet endroit où vous vous sentez protégé, c'est un peu cet endroit que le 9 de bâton essaye de préserver, protéger derrière cette ligne et cette démarcation. Donc ça peut être vraiment quelque part, mais ça peut être quelque part aussi en vous, et plus une image que quelque chose de pragmatique et spatial à proprement parler. Et comme dernier conseil pour ce mois de novembre, nous avons quelque chose qui sort un petit peu du lot et du commun, puisque je travaille avec le livre Oracle. En fait, c'est un livre, vous l'ouvrez sur n'importe quelle page après avoir posé votre question, et vous voyez le conseil et la guidance. Ici, voici celle sur laquelle s'est ouvert le livre. Ce sur quoi l'on porte son attention grandit. L'idée qu'en fonction de là, ce sur quoi on focalise, c'est ce qui va prendre de l'ampleur. Et le conseil est le suivant, concentrez-vous sur vos qualités plutôt que sur vos défauts, sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses, sur ce qui va plutôt que ce qui ne va pas, jusqu'à écraser le reste. Contemplez vos qualités, vos joies, vos talents, vos réussites, vous gagnerez en énergie positive, en optimisme et en apaisement, et peut-être en protection et en affirmation de soi. C'est un peu aussi le message en creux qu'on peut lire ici dans vos relations, votre carrière et ainsi de suite. Mais sur le plan affectif, si vous posez des questions, sachez qu'il y a les guidances de novembre et décembre qui sont disponibles et qui vont apparaître dans quelques secondes en fin de vidéo. Et puis rappelez-vous que vous avez aussi le concours qui vous permet de remporter pour certains et certaines d'entre vous 100 € à valoir sur mon site, ou un talisman que je crée pour vous, ou encore un tarot. Cette vidéo, vous allez la voir en suggestion. Vous pourrez voir mon visage d'ailleurs si vous ne m'aviez pas encore vu. Et puis il y a les guidances hebdomadaires sur Insta, sur Facebook, où vous pouvez me retrouver. Et puis bien sûr, les prochains horoscopes, ceux de décembre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.